Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre troisième tutoriel sur les VLAN. Aujourd'hui on va faire le routage inter-VLAN comme son nom l'indique. On va faire en sorte que le VLAN, le PC du VLAN LMI puisse communiquer avec le PC du VLAN LGI. Puisqu'on sait bien que des stations qui n'appartiennent pas au même VLAN ne peuvent pas communiquer. Donc pour qu'ils puissent communiquer, il faut qu'on fasse un routage qui s'appelle le routage inter-VLAN. Donc on a considéré notre architecture du tutoriel 2. Donc ce que j'ai ajouté, c'est juste l'adresse de passerelle. Donc ici, on a ajouté l'adresse de passerelle 10.0.0.254. Donc dans notre tutoriel, on n'avait pas ajouté l'adresse de passerelle. Maintenant, dans cette routage inter-VLAN, on aura besoin de cette adresse de passerelle pour faire le routage inter-VLAN. De même, on a ajouté ici l'adresse de passerelle. Et on va ajouter ici l'adresse de passerelle. On l'a fait. C'est 12.0.0.254, c'est l'adresse du gateway. On va le faire ici. Donc c'est 10.0.0.254. Donc on va le faire ici aussi. C'est 10.0.0.254. Mais au lieu de 10 c'est 11, excusez-moi. 0.0.0.254, ici c'est 12.0.0.254. Donc ces adresses de passerelle sont très importantes dans le routage inter-VLAN. On va en revenir tout à l'heure. Donc pour le routage inter-VLAN, on a deux étapes. La première étape, c'est configurer le commutateur qui est directement connecté au routeur. On va choisir un routeur 1841 et on va faire l'interconnexion par un câble droit FA00 et FA03. Maintenant, ce qui reste, c'est de configurer le commutateur et configurer le routage inter-VLAN. Pour la configuration du commutateur, c'est simple. On va simplement activer le port agréé FA03. Donc pour l'activation du port agréé FA03, on fait interface F03. Donc on va aller en mode de configuration terminal, interface F03. On met support mode trunk. Et là, c'est la première configuration qu'on a fait. C'est au niveau du commutateur. Et le reste, c'est au niveau du routeur. Donc on va aller donner une adresse IP au routeur. Donc on va aller en mode de configuration terminal, en mode enable privilégié conf t, mode de configuration terminal. On va donner une adresse IP adresse au routeur à l'interface FA000/0 IP. Non, comment dire encore, on va choisir interface F0/0 IP adresse. On va choisir une adresse de classe C 192.168.1.254. donc espace 255.255.255.0 sur 32 bits. Après on va faire no shutdown pour l'activer. Après avoir donné une adresse IP à l'interface FA00 du routeur et activé le port agréé FA03 du commutateur serveur, maintenant on va faire le routage inter-VLAN. Pour faire le routage inter-VLAN, donc en fonction du port FA03, on peut créer des ports fictifs, des ports virtuels.
FA 0, 0.10 ou bien un numéro. Maintenant, on va faire exit. On va faire interface F0.0.10. Donc ici, on a choisi 0.10 pour le VLAN 10. Donc dans l'interface VLAN 10, donc le sous-réseau F0.10, on va faire une encapsulation. Comment dire ça? Encapsulation. On va faire l'encapsulation VT, je ne sais pas, c'est Q. Encapsulation. C'est encapsulation dot. Donc c'est encapsulation dot. Donc encapsulation. Donc vous savez ici, si on fait encapsulation point d'interrogation, ça nous donne encapsulation. Ce qui doit suivre, c'est encapsulation DOT 1Q, n'est-ce pas? C'est 802.1Q. Donc le 802.1Q, on va donner un numéro qui correspond au numéro du VLAN. Donc là, on donne le numéro 10 pour le VLAN 10. On donne le numéro 10 pour le VLAN 10. N'est-ce pas? Ensuite, on fait exit. On crée aussi un autre sous-réseau F0.11 pour le VLAN 11. On fait une encapsulation. Pour encapsulation, on donne le numéro du VLAN. C'est très important, puisque ici, on donne le numéro du VLAN. Là, c'est le VLAN LGI. Donc, c'est le VLAN 11. On donne le numéro 11. On fait encore une exit. On va aller créer un autre sous-réseau, interface 0.12. On fait une encapsulation de 802.1Q. On donne le VLAN 12. Maintenant, c'est fait. On a créé des sous-réseaux en fonction du port FA00. Donc là, normalement, si on fait un ping de PC2 qui appartient au VLAN LMI vers le PC1 pour le VLAN LGI, ça doit venir. On va regarder. On a fait un ping et c'est failed. On va réessayer le ping. C'est failed. Donc on va voir ici l'adresse de passerelle. Donc ça reste. Donc après avoir fait l'encapsulation, on donne l'adresse IP aux différents sous-réseaux créés. Excusez-moi. Donc après l'encapsulation, on met IP adresse. Maintenant, on donne l'adresse du passerelle. Donc là, c'est l'encapsulation 12. L'encapsulation 12, ça correspond au VLAN LS2E. Donc on va donner IP adresse 12.0.0.254. Espace, c'est sur 8 bits, 255.0.0.0. On va faire aussi la même chose pour interface F0.11. On va donner un IP adresse qui est 11.0.0.254. Il est codé sur 8 bits. On va faire la même chose sur l'interface, le sous-réseau F010. On va donner un IP adresse. C'est 10.0.0.254. Donc il est codé sur 8 bits, 255.0.0.0. Donc on a donné notre adresse IP. On fait exit. Et normalement, si on fait un ping, ça doit venir. On va essayer. Ça devrait venir.
On va essayer. On a fait un ping, on a un filet. On va refaire le ping. On a fait un ping, on a un filet. On va le refaire. On a un filet. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas venu. 10, 12, 255. Il est codé sur 8 bits. Donc, conft. Donc, ces adresses IP, il est donné ces interfaces. C'est sur le routeur, n'est-ce pas? On va voir ici, est-ce que l'erreur n'est pas en fonction de l'interface string. Interface F0/3 mode switch port mode string. Donc on a fait un switch port mode string. Donc là ça vient, mais là ça ne vient pas. Donc il y a un problème au niveau du routage intervalant. Donc là ça vient. Donc on va regarder encore. Ça met successful. Donc on a configuré le routage intervalant. Donc le problème était au niveau du port FA03 qui devrait être en mode string pour que ça puisse transporter les informations. Et parfois aussi après la configuration, le premier ping peut ne pas venir, puisque là il y a les messages ARP à envoyer et la découverte du réseau. Maintenant, à partir du deuxième ping ou bien au troisième ping, donc là le message devrait normalement venir. Donc en résumé, pour le routage intervalant, le routage intervalant obéit à deux étapes. Donc la première étape, c'est la configuration du commutateur serveur et la configuration du routeur désigné. Et c'est ça pour aujourd'hui. J'attends vos suggestions et votre commentaire. Mais aussi, si vous aimez, viens cliquer sur abonner. Donc merci et bonne journée.